Coucou et bienvenue sur Un jour une guidance. Quelles sont vos énergies de cette semaine? On va faire un petit check-up énergétique ensemble. C'est une guidance à 3 choix. On va aller voir surtout les énergies générales et ce sur quoi vous êtes invité à cheminer. Je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Coucou et bienvenue sur Un jour une guidance. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur votre check-up énergétique que je fais déjà depuis pas mal de semaines. J'espère que vous allez bien. Alors j'ai fait récemment pour info un petit sondage pour savoir si ça vous convenait ou pas cette vidéo. Bon, la majorité des votes, même si j'en ai pas eu tant que ça par rapport au nombre total d'abonnés, mais la majorité de ceux qui ont voté apprécient ce format. Donc pour l'instant je vais le conserver, mais je vais me pimper un peu, c'est-à-dire dans le tirage, ça va évoluer un petit peu. Vous allez voir aujourd'hui déjà, il y aura un petit peu de nouveautés. Et par ailleurs, je voulais vous dire aussi que je suis en train de regarder comment ma chaîne va évoluer pour être vraiment en phase avec les contenus que j'ai envie de proposer aussi. Je pense qu'à partir des semaines à venir, là, je vais de plus en plus proposer des guidances sur le spirituel. Alors, les énergies, le check-up énergétique du lundi sera toujours là, mais il pourra peut-être évoluer dans le tirage et la façon dont je propose de lire les énergies. Et pour la guidance intemporelle du vendredi, ça va être de plus en plus tout ce qui est spirituel et notamment tout ce qui est mémoire familiale et transgénérationnelle, parce que je me sens poussée à le faire et je trouve que on trouve pas beaucoup de guidance dans ce domaine-là. Et alors, je le fais pas avec l'intention que vous vous enfermiez dans une histoire familiale en disant je suis comme si parce qu'il s'est passé ça. C'est pas ça du tout. Mais je souhaite vraiment vous aider à mettre de la conscience sur des choses liées au transgénérationnel ou aux mémoires familiales pour pouvoir ensuite tourner la page et passer à une autre énergie. Alors, moi, je le fais avec beaucoup de bienveillance. Je vous le dis aujourd'hui en introduction parce que je me dis que vous pourriez me dire en commentaire est-ce que c'est un thème qui vous intéresse aussi? Est-ce que si je fais des vidéos le vendredi sur ce thème-là, ça vous appelle aussi? N'hésitez pas à me le dire. Et puis, si vous êtes déjà abonné, eh bien, grand merci pour votre présence. Si vous ne l'êtes pas, je vous souhaite la bienvenue. J'espère que ce format vous plaira et vous apportera des réponses. Vous aurez en description donc le chapitrage de la vidéo avec les 3 choix, tous les tarots et oracles que j'utilise, et bien sûr mon mail de contact si vous souhaitez échanger avec moi en direct, puisque je propose également des guidances personnalisées. Allez, on est parti tout de suite avec les choix. Alors, j'ai repris l'oracle Ho'oponopono parce qu'il m'appelait. Je trouve qu'il est sympa pour les choix. Alors, pour cette semaine, choix 1, il y a celle-là qui a voulu venir. Choix numéro 2, qu'est-ce qu'on va avoir? Et puis c'est marrant, cet oracle, il fait 22 cartes comme les 22 arcanes majeures du tarot. Je sais pas si ça a été pensé comme ça. Je vérifierai. Alors, choix numéro 2. Voilà. Et choix numéro 3. Donc, je voulais vous dire aussi qu'aujourd'hui, il y aura une petite surprise justement dans le tirage puisque je le fais évoluer. Vous verrez ça, je vous expliquerai ça pendant votre choix. Donc là, c'est pour la team qui ne veut pas voir les cartes. Donc, je vous laisse choisir en conscience. Et pour ceux qui voudraient voir les cartes, en choix numéro 1, nous avons « Merci, je t'aime ». Donc là, il y a vraiment cette idée de gratitude. Mais en Ho'oponopono, c'est aussi la gratitude envers toutes les personnes à qui on pardonne, etc. Donc, il y a vraiment une paix avec soi et une paix avec l'autre. Chiffre 7, c'est un chiffre de spiritualité. Le choix numéro 2, on a le 12. Je choisis la paix et la liberté. Donc là, il y a aussi un côté émancipation. Mais pour moi, l'arbre, il a tout le temps symbolisé le côté transgénérationnel et je ressens une forme de libération avec les feuilles qui s'envolent. Choix numéro 3, nous avons 13. L'offrande du part plus loin don me relie à l'amour. Ah, c'est beau. Là, il y a vraiment une compréhension peut-être qui vous appelle par rapport à la notion de pardon. Voilà, écoutez, je vous laisse faire votre choix par rapport à la carte qui vous appelle le plus. Ça va être un peu le thème fil rouge de votre semaine. Et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Coucou, choix numéro 1, bienvenue dans votre guidance, je suis ravie de vous retrouver. Alors, donc vous avez choisi « Merci, je t'aime ». Donc moi je ressens vraiment ce fil rouge cette semaine où vous tournez la page par rapport à une personne qui vous aurait fait du mal ou par rapport à une situation qui vous a déçu. Bravo, parce que quand vous en êtes arrivé là, c'est que vous avez vraiment fait tout le travail au niveau émotionnel, au niveau guérison intérieure, etc.
Alors, la nouveauté cette semaine, à partir de cette semaine, je vais le faire le temps que ça me plaira, voilà, c'est que la guidance maintenant de la semaine se terminera par un exercice d'intuition. Bon, ici, je vous ai mis un coffret. Dans le coffret, on a un chiffre entre 1 et 9 et on a un message de l'univers qui s'accompagne du coffret. Donc, j'ouvrirai le coffret à la fin à la fin de la guidance. Et donc si vous avez trouvé le bon chiffre, c'est que le message vous est adressé. Ça vous permet de vous entraîner au niveau de votre intuition. Vous ne pourrez pas tricher en allant voir les autres choix. Ah, il y a un super orage là quand je vous fais la guidance. Vous ne pourrez pas aller tricher en allant voir les autres choix parce que chaque choix aura une carte différente et un chiffre différent. Sur ce, on est parti. Alors, on va déjà aller voir au niveau du tarot. Je vais aller voir déjà quelle est... alors moi, j'ai envie d'aller voir déjà pourquoi vous avez eu cette carte-là, hein, du merci, je t'aime. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, le 7 de bâton. Regardez, 7, 7. On retrouve ce chiffre. Et vous savez quoi? Je ressens qu'avec le 7 de bâton, vous vous réconciliez avec le collectif parce que avant vous étiez dans une forme d'adversité et vous lâchez cette adversité et vous vous dites bon bah c'est bon, c'est ok, maintenant je m'assume comme je suis en paix avec moi-même. C'est comme si vous vous réconciliez avec vous-même, il y a une forme de pardon qui s'opère vis-à-vis de soi, qui fait qu'on n'est plus dans cette posture de seul contre tous. Et ça change tout au niveau des énergies. Quelle est l'énergie générale de votre semaine? On a le 4 de denier. Alors, d'habitude, ça peut être une carte de peur, le 4 de denier. Mais moi, c'est pas comme ça que je le ressens pour vous. Alors déjà, il y a le vert qui, pour moi, est une couleur de profonde guérison. Et moi, je ressens vraiment dans l'énergie générale cette semaine le fait que vous vous préservez. Vous vous préservez par rapport à des gens qui voudraient abuser de votre énergie ou qui voudraient dépasser les limites. Mais je ressens pas quelque chose qui est fait dans la dualité. Hein. C'est-à-dire que c'est comme un cadeau que vous vous faites à vous. Vous n'agissez pas contre les autres, vous agissez pour vous. Et donc dans l'énergie, c'est quelque chose d'assez doux, d'assez. C'est pas quelque chose de violent. Et de ce fait-là, je sens que en face, on va le recevoir avec aussi de l'indulgence. Mais vous apprenez à vous préserver. C'est-à-dire, là, vous voyez, il est dans son centre et il a des limites. L'insecte, il est en son centre et il a des limites autour de lui. Hein. Et ça, c'est vous. En fait, vous retrouvez votre centre et les limites qu'il y a autour et vous apprenez à vous préserver par rapport à ça. Bon, l'orage, il est assez impressionnant, là. Waouh. Ah ouais, là, il tombe des seaux d'eau, je vous dis même pas. Alors, ensuite, on va regarder quelle est l'énergie qui va être un peu plus challengeante pour vous cette semaine. Oula, là, il y en a trop. Si je pouvais en avoir qu'une, ce serait sympa. Allez, l'énergie un peu plus challengeante pour vous, on a quoi? On a le fou. Vous savez ce que je ressens? C'est que, ok, vous apprenez à vous préserver, vous êtes plus contre les autres, etc. Mais j'ai l'impression que votre challenge à vous, ça va être de lâcher la culpabilité. D'ailleurs, j'ai fait une guidance là-dessus hein, qui s'appelle Bye Bye la culpabilité, si vous souhaitez aller la voir dans ma chaîne. Si j'y pense, je mettrai le lien. Ou alors n'hésitez pas à me le demander en commentaire si je l'ai pas mis, mais voilà. Ouais, en fait, c'est comme si c'est tellement nouveau pour vous de mettre des limites, de vous préserver, que le challenge pour vous, ça va être de vous dire j'ai le droit à ce nouveau départ, je le mérite. D'être vraiment indulgent ou indulgente envers vous. Hein. Et quel est le conseil du tarot pour cette semaine pour vous? Oula, elle est venue toute seule. On a le cavalier de denier. Moi, je ressens vraiment cette forme d'indulgence envers vous-même et accepter que le processus se fait dans un temps qui est le vôtre, dans un rythme qui est le vôtre. Hein. Parce que c'est vrai qu'on est dans une société qui cultive le tout de suite, l'instantanéité, l'urgence. Et parfois, quand on a des process internes comme ça qu'on est en train de déconstruire du type me préserver, mettre des limites avec les autres, etc., on a besoin de temps. Mais le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui va respecter son rythme, mais qui en même temps va y arriver. Hein. Mais je ressens chez le cavalier de denier ici une détermination que vous avez. Hein. Le conseil, c'est de pas lâcher. De pas lâcher, de vous faire confiance, parce que je ressens avec ce cavalier de denier que vous êtes sur le bon chemin. Ok.
On va regarder, pour continuer, quelle blessure d'ordre karmique ou quel héritage d'ordre karmique vous, vous déconstruisez cette semaine ou vous guérissez. Qu'est-ce qu'on a? Les mémoires de jalousie. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le pendu. Ah ouais, ok. Alors, c'était un peu ce que je ressentais avec les mémoires de jalousie. En plus, j'ai mon cou qui me fait mal quand je vois la carte. Bon, ça peut être lié à une vie antérieure, hein, mais c'est si ça résonne. Alors, je ressens une énergie où les gens... alors moi, je ressens pas la jalousie que vous avez eue pour les autres. C'est une jalousie que vous avez subie, soit dans cette vie-ci, soit dans une vie précédente. Et en fait, je ressens que votre amour des gens, votre amour de la vie, a fait que vous avez tout fait pour vous préserver. Cette jalousie, elle vous a consumé et elle vous a empêché de mettre des limites et de vous préserver, en fait, parce que c'est comme si vous ressentiez cette jalousie chez les gens, et comme vous vouliez la tempérer par vous-même, alors que vous n'êtes pas dans la toute-puissance, vous n'avez pas le pouvoir sur les autres, mais vous souhaitiez tempérer cette jalousie parce qu'elle était incompréhensible pour vous, elle était dure à vivre. Et de ce fait-là, vous avez eu tendance à faire ce que les autres attendaient en vous disant, bah, peut-être que si je vais dans le sens de ce qu'ils me demandent, je vais générer moins de jalousie, moins de négativité. Et en fait, c'est ça que vous êtes en train de lâcher. Hein, et c'est pour ça que vous avez beaucoup de cartes où la personne, elle est seule, parce qu'en fait, vous apprenez à vous autonomiser et à vous détacher du regard de l'autre. Et à comprendre quelque part que le ressenti de l'autre, son regard sur vous, c'est pas sous votre contrôle, c'est pas sous votre maîtrise. Vous aurez que la maîtrise de vos propres ressentis, mais pas de ceux des autres. Donc c'est peut-être ça que vous déconstruisez au niveau karmique. Ok. Qu'est-ce qui est remué au niveau émotionnel cette semaine? Qu'est-ce qui vient à la conscience? Reconnaître et honorer ses besoins. Oui, en plus ça arrive en dessous du 4 de denier. Les besoins non comblés de votre enfance guident vos choix d'adulte. Moi je dirais que c'est lié au karmique. Hein. Mais connaissez-vous vos besoins véritables et les honorez-vous? Là peut-être qu'on vous invite à justement lister quels sont vos besoins. Quitte à écrire, peut-être que l'écriture pourrait vous aider hein, à avoir un carnet puis noter ce qui vous ferait plaisir. Vous voyez derrière on a l'abandon, mais je pense que c'est plutôt l'abandon d'une façon de faire qui vous convenait plus. Hein. Et là, je pense que vraiment cheminer sur vos propres besoins et les prioriser par rapport aux besoins des autres, ça va être important pour vous cette semaine. Sur quoi vous êtes invité à cheminer? Oula, qu'est-ce qu'on a? L'ego. Je suis un être bien plus grand que mon propre ego. Ouais. Et transmutation, j'ai le pouvoir de transformer ma vie à chaque instant. Alors moi, ce que j'ai ressenti par rapport à l'ego, c'est pas que vous avez un ego surdimensionné. C'est que en fait, votre croyance que vous alliez pouvoir maîtriser dans la toute-puissance ce que les autres allaient penser de vous ou comment ils allaient agir avec vous, ça relève de l'ego. C'est ça que vous lâchez. Et de ce fait-là, vous vous réunifiez. Vous retrouvez une forme de réconciliation avec les différentes parties de vous-même. Puis là, dans les différents morceaux que je vois, je ressens plutôt tous ces besoins qui n'ont pas été conscientisés et que vous êtes invité à amener à la conscience. Ok, magnifique. On va regarder quel outil dev perso pourrait vous aider cette semaine. Il est beau votre tirage parce que je ressens vraiment une belle évolution de votre part. Et je vous dis bravo parce que ce chemin-là avec merci, je t'aime, là, il n'est pas toujours simple. Alors, quel outil dev perso pourrait vous aider cette semaine? Alors, quel outil dev perso? Nous avons préparez-vous un repas. Vous voyez, là, ce qui est intéressant, c'est que la personne, elle est seule avec elle-même en autonomie et elle prend soin d'elle.
Donc peut-être que vous avez besoin en ce moment de vous cuisiner des bons plats parce que vous ne l'avez jamais fait auparavant, hein. Je trouve que le couteau, on peut le prendre aussi avec la symbolique que vous coupez avec une ancienne façon de faire, hein. Mais moi, ce que je ressens avec cette carte-là, c'est au-delà de la cuisine, sauf si ça résonne, hein, c'est de vous trouver une activité seule avec vous-même qui va vous nourrir, qui va vous faire du bien et qui va répondre à vos besoins. Parce que ça va vous aider à vous détacher comme ça du regard de l'autre, hein. On va regarder ce que vos guides ont envie de vous envoyer comme message pour cette semaine. Il y en a deux pour le prix d'une, je vais la prendre. Je vais les prendre. Nous avons la bicyclette. Lorsque le parcours devient dur, lève les yeux et admire la vue qui s'offre à toi. Et nous avons la communication. Si tous les mots ne sont qu'impuissance, préfère l'élégance du silence. Bon, moi je le ressens plutôt dans un sens de revenir à un dialogue avec soi, hein. Là, il y avait une invitation quand même à honorer ses besoins. Donc je pense que c'était aussi ça que vos guides voulaient vous rappeler. Et puis là, la bicyclette, c'est plus moi je le ressens plus comme des félicitations parce que vous avez passé une nouvelle étape importante de votre chemin d'éveil. Alors pour terminer votre guidance, nous avons ce petit exercice d'intuition. Donc là, il y a un chiffre entre 1 et 9 dans ce coffret. Si vous voulez, vous pouvez mettre pause pour essayer de deviner le chiffre. Et moi, je vais ouvrir le coffret et je vais vous révéler le chiffre. Donc c'était le chiffre numéro 5. Donc si vous avez trouvé le chiffre, voici le message. Lightworker, avec mon bel accent là. Toute personne travaillant en lien avec la magie de l'univers est un artisan de lumière. Tu fais pleinement partie de cette grande famille, à toi de le reconnaître et d'accepter entièrement ton pouvoir. Et là, je ne vais pas commenter parce que je ressens que le message, il va être reçu par la personne qui aura besoin de l'entendre. Voilà, choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous a plu et que le petit exercice d'intuition aussi, hein, n'hésitez pas à me le dire en commentaire puisque c'est une nouveauté. Moi, quoi qu'il en soit, j'ai passé un super moment à vos côtés, j'ai ressenti une belle énergie et je vous souhaite une merveilleuse semaine et n'hésitez pas à liker, commenter ou partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Vous pouvez aussi, si c'est pas encore le cas, vous abonner, hein, puisque je publie minimum une guidance par semaine. Quoi qu'il en soit, je vous dis peut-être à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye! Coucou, choix numéro 2, bienvenue dans votre guidance, j'espère que vous allez bien, vous avez choisi « Je choisis la paix et la liberté » avec cette émancipation, cette libération du karmique que j'ai ressenti. Alors, il y a une petite nouveauté cette semaine, c'est que maintenant les guidances de la semaine, en tout cas tant que j'aurai envie de le faire, vont se terminer par un exercice d'intuition. C'est-à-dire que dans ce coffret, j'ai mis un chiffre entre 1 et 9. Chaque chiffre est différent pour chaque choix, donc vous pouvez pas tricher en allant voir d'autres choix, désolé. Et en fait, donc l'exercice d'intuition pour vous, c'est de deviner le chiffre que j'ai mis dans la boîte. Si vous devinez le chiffre, donc on le découvrira à la fin de votre guidance, et si vous avez deviné le chiffre, eh bien c'est que le message qu'il y a en dessous vous sera adressé. Pour info, j'ai tiré les messages à l'envers et je ne les ai pas regardés, donc je suis comme vous, je ne sais pas quel est ce message. Alors déjà, on va commencer par regarder pourquoi vous avez eu cette carte où vous choisissez la paix et la liberté. Ah, c'est beau! Alors attendez, on va l'habiller quand même. Est-ce que j'ai quelque chose pour lui mettre une petite robe? Ouais, j'ai ça. Alors, bon, ce que j'ai tout de suite ressenti là avec le jugement, c'est que cette semaine, vous vous détachez totalement, plus un arcane majeur, donc c'est une étape importante de votre cheminement, vous vous détachez totalement du regard de l'autre. Je ne sais pas si c'est le regard de votre famille, d'un ami, d'un proche, d'un conjoint, d'une conjointe. En tout cas, il y a quelque chose où, ça y est, je sors des conditionnements et du regard de l'autre et je m'en détache. Alors bravo, hein. Ça veut dire que cette semaine, vous avez vraiment fait cette décision en conscience et qu'elle va vous faire avancer dans votre chemin. Ok, on va regarder quelle est l'énergie générale de votre semaine. Ah, c'est beau, vous avez le 2 d'épée. Et vous voyez, elle regarde les cartes. Le 2 d'épée, c'est parce que cette semaine, vous vous choisissez. Vous prenez une décision. Quand je dis une décision, c'est pas forcément signer un contrat ou postuler ailleurs ou je sais pas quoi. Mais il y a vraiment une décision interne qui sonne juste pour vous, que vous faites vis-à-vis de vous-même. Vous vous priorisez, en fait. C'est magnifique, hein.
Ok, quelle va être l'énergie un peu plus challengeante pour vous cette semaine? L'ermite. Moi, j'ai l'impression avec l'ermite que vous allez avoir besoin de calme et peut-être de vous retrouver seul avec vous-même parce que ce choix, il sera pas anodin, il sera pas forcément bien vécu par tout le monde et c'est comme si il y a un autre enjeu en fait avec l'ermite, c'est aussi accepter que ce choix-là ne va pas forcément plaire à tout le monde ou qui va peut-être créer un peu de solitude autour de vous dans un premier temps. Dans un premier temps. Parce que vous savez, quand on va pas dans le sens de ce que les gens attendent de nous et que ça se fait d'un coup comme ça, il peut y avoir chez eux un état de sidération au départ, mais même si après ils acceptent, hein, sur le fait, ils vous isolent, ils vous excluent un peu, mais c'est le temps de digérer la nouvelle. Et après, ils reviennent vers vous. Alors, je ressens un mouvement comme ça pour vous cette semaine. Je sais pas si ça parlera qu'à quelques personnes. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'était pour vous, mais je ressens un truc comme ça où je prends une décision, je me priorise, je sors de ce regard, mais de ce fait-là, je suis un peu isolée. Mais je sens une énergie plutôt provisoire, hein. C'est quelque chose qui est salvateur pour vous, c'est pas quelque chose que je ressens négativement. Ok. Quel est le conseil pour vous cette semaine? Waouh, le roi de bâton. Mais en fait, on vous propose cette semaine de vraiment pleinement incarner votre puissance, de bien vous rendre compte, parce que le roi de bâton, il est sûr de lui, il a confiance en lui, il est sûr de la séduction qu'il va exercer sur l'autre, etc. Moi, ce qui me marque aussi, c'est la présence du lion, parce que le lion, pour moi, il symbolise vraiment le rayonnement. Mais vous savez, en fait, j'ai fait récemment une canalisation, et puis on m'a dit que mon animal totem du moment, c'était le lion. Et elle avait décrit super bien le lion, la personne qui m'avait dit ça, parce qu'elle m'avait dit, le lion, c'est quelqu'un qui fait pas de bruit, mais le jour où on va le gratouiller, il va venir rugir et ça va faire trembler toute la savane. Et ben en fait, c'est ça, cette puissance que vous avez. En fait, c'est une puissance intérieure que je ressentais ici, que vous incarnez, et faut pas que les gens viennent vous piquer, quoi. Parce que s'ils viennent trop vous chercher la petite bête, ils vont se rendre compte que cette puissance intérieure, elle peut s'exercer aussi à l'extérieur. Donc le conseil aussi, c'est de vous rappeler que vous avez ça. Vous avez la capacité de vous défendre. Vous avez la capacité de dire non. Vous avez la capacité de dire stop. Ok, intéressant. Je vais regarder au niveau karmique ce que vous venez déconstruire cette semaine avec ces énergies. Ah, le prisonnier. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le prisonnier avec les mémoires d'abandon. Ouais. Ouais, alors moi derrière ça, je vois aussi peut-être une trahison, hein, quelqu'un qui vous aurait justement abandonné dans une situation complexe. C'est intéressant, c'est soit dans votre passé, où vous êtes énormément soumis aux autres et donc vous étiez quelque part prisonnier ou prisonnière de leur conditionnement à eux, et c'est comme si cette semaine vous faites péter les chaînes. Et moi, cette carte-là, je la ressens vraiment comme une trahison, c'est-à-dire des gens qui vous ont trahi, qui vous ont laissé dans la panade, dans des situations difficiles. Et c'est comme si vous étiez resté en relation avec ces personnes un peu par convention, par peur du conflit peut-être. Et puis là, cette semaine, vous faites péter le truc. Vous vous assumez comme vous êtes. Ça ne veut pas dire qu'il y aura perte et fracas ou qu'il y aura violence, hein. Mais il y a un côté, je sors de l'attente envers ces personnes qui de toute façon n'avaient pas été là pour moi en fait. Il y a un truc comme ça. Ok. Qu'est-ce que vous venez conscientiser au niveau émotionnel? Oula, elle est venue directe. Utilisez le pouvoir de l'intention. En utilisant des images mentales, une intention et le pouvoir des émotions, vous êtes capable d'influencer votre réalité intérieure et extérieure. Alors pour moi, c'est un rappel, ça, à votre puissance, à votre capacité à dire stop. Parce que derrière, regardez, vous avez stop aux excuses. Mais je ressens que ce sont les excuses des autres. C'est-à-dire, vous avez laissé la porte ouverte aux excuses de plein de monde, et puis cette semaine, vous comprenez que c'est fini. Bravo, hein. Ok.
Sur quoi est-ce que vous êtes invité à cheminer pour vous aider dans ce chemin? Inconscient. Rendre l'inconscient conscient mène vers la véritable connaissance de soi. Peut-être aller cheminer. Ah ouais, puis regardez derrière, il y a éveil de conscience. Il y a vraiment une invitation à amener à la conscience les raisons pour lesquelles, de manière inconsciente, vous laissiez des excuses à ces personnes-là. Parce que si vous revenez en responsabilité de qui vous êtes, en fait, et de ce que vous êtes en train de vivre, il y avait un motif inconscient, un bénéfice secondaire qui faisait que vous laissiez la situation comme ça. Et je le dis pas pour vous flageller ou culpabiliser, pas du tout. C'est pas du tout un jugement de ma part. Je le dis plus dans le sens que quand on déconstruit ces schémas-là, ça permet de s'en libérer de manière beaucoup plus sereine. La compréhension d'un schéma inconscient pourrait peut-être vous aider cette semaine. Ok. Qu'est-ce qui pourrait vous aider au niveau dev perso cette semaine? Alors, au niveau dev perso pour le groupe numéro 2, nous avons circulé comme l'eau. Alors, il peut y avoir l'eau qui peut vous aider à aller nager, vous hydrater, etc. Donc ça, c'est si vraiment ça vous parle. Peut-être que si vous êtes d'un signe astro d'eau, ça peut être une confirmation de la guidance. Mais moi, ce que je ressens aussi avec ça, c'est vraiment vous laisser porter par le flux et pas laisser trop le mental récupérer l'expérience. Qu'est-ce que vos guides ont à vous dire pour cette semaine? Qu'est-ce que vos guides veulent vous envoyer pour cette semaine? Alors, nous avons échec. Vois l'échec comme une occasion d'apprendre ce que tu ne savais pas. Ah, c'est pas l'échec que je ressens, c'est la fin. Là, vous voyez, c'est comme si les deux pièces enfin, l'ombre, moi je le vois un peu comme deux pièces d'échec qui sont très différentes et incompatibles, alors que c'est une ombre avec la pièce. Mais je ressens avec l'échec plutôt le fait que vous acceptez que ces personnes-là n'ont plus d'excuses, quelque part. Vous acceptez la fin de cette expérience avec elles ou vous les laissiez faire. Ok. Et donc, pour terminer, on a l'exercice d'intuition. Donc, vous deviez deviner un chiffre entre 1 et 9. Et si vous devinez le chiffre, c'est que le message de la carte est pour vous. Donc, si vous voulez, vous pouvez mettre pause sur la vidéo le temps d'essayer de deviner. Et là, je vais ouvrir le coffret. Nous avons le chiffre numéro 2. Et donc, si vous avez deviné le chiffre, la carte vous dit le choix. Un choix t'est imposé par l'univers. Un choix nécessaire à l'évolution de ton âme. Ferme les yeux et écoute. Suis simplement le chemin qui vibre le plus et génère de la joie dans ton cœur. C'est magnifique, ça rejoint totalement votre 2 d'épée que vous aviez ici, où vous apprenez à vous choisir. Voilà, choix numéro 2, j'en ai terminé avec cette guidance, j'étais très heureuse de la faire et puis j'espère que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, je vous invite à liker cette vidéo, à me laisser un petit commentaire ou si c'est pas encore le cas, à vous abonner puisque je publie minimum une guidance intemporelle par semaine. Et puis moi, ça c'est gratuit pour vous et puis moi, ça m'aide dans le développement de ma chaîne. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous a aidé et je vous souhaite une magnifique semaine. À bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye! Coucou, choix numéro 3 et bienvenue dans votre check-up énergétique. J'espère que vous allez bien. Je vérifie que ça enregistre, c'est bon. Alors, petite nouveauté que je vais faire le temps que ça me plaira, tout simplement. Je vous ai préparé pour la fin de la guidance un petit coffret. Donc ça, c'est un exercice d'intuition que je ferai maintenant en fin de guidance de la semaine, comme ça. Dans ce coffret, aujourd'hui, se trouve un chiffre entre 1 et 9. Donc je vous invite à essayer de deviner ce chiffre-là. Et si vous le devinez, ce sera une confirmation que le message de la carte vous est personnellement destiné. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Donc vous avez eu la carte aujourd'hui, chiffre 13, c'est un chiffre de transformation. Dans le tarot, c'est l'arcane de la mort. Et on a l'offrande du pardon me relie à l'amour. Alors c'est une très belle carte parce que là, c'est comme si soit vous pardonnez à quelqu'un, soit vous vous pardonnez à vous-même. Et vous comprenez cette semaine que c'est un magnifique cadeau que vous vous offrez. Parce que
en fait, quand on pardonne, ça veut pas dire qu'on cautionne ce que la personne a fait, hein. Accepter ce que l'autre a fait ne signifie pas être d'accord, hein. Dans le pardon, il y a une notion d'acceptation, c'est dire ok, j'accepte, je m'enlève des œillères, j'accepte que la personne elle était comme ça, qu'elle a fait comme elle a pu, qu'elle a fait ceci. Je suis pas d'accord avec ce qu'elle a fait. Néanmoins, je mets de l'acceptation. Et en faisant ça, on libère une forme d'énergie. Alors, je vais juste regarder avec le tarot pourquoi vous avez eu cette carte. Ah bah l'empereur. Donc moi, je vois direct avec l'empereur le pardon par rapport à un homme. Ça peut être votre père d'ailleurs. Un pardon qui se fait par rapport à votre père, ça me parle parce que moi je suis en train de faire un travail comme ça aussi. Ou alors par rapport à une figure masculine euh, où vous aviez entretenu une forme de rancœur ou de colère, et puis là vous libérez l'énergie parce que vous avez envie d'avancer. Et puis il y a une deuxième lecture possible, hein, c'est que ce pardon que vous vous offrez ou que vous offrez à quelqu'un ou les deux en même temps, ça vous permet d'avancer dans ce que vous avez envie de construire dans votre vie, parce que je ressens que pour certaines personnes, je ne sais pas si ça concernera tout le monde, peut-être juste quelques personnes, le non-pardon à cette personne, euh, ça a bloqué une forme d'abondance dans votre vie. Bah c'est vrai, je ressens plutôt le lien au père. Le lien, mais ça peut être un autre lien, hein. Mais par exemple, le lien au père, je sais que quand on a trop de rancœur avec son père et qu'on n'a pas pardonné ce qu'il a fait, comme le père symbolise la loi, l'ordre, le travail, la circulation des énergies, etc., ça peut bloquer des choses. Donc là, c'est comme si le fait de pardonner, ça peut aussi fluidifier les énergies et faire qu'elles recirculent à nouveau cette semaine. Ok. Quelle est l'énergie générale de votre semaine? 10 de denier. Vous voyez, alors le 10 de denier, c'est l'héritage, la transmission, la famille. Moi, je pense que cette semaine, vous avez vraiment une profonde compréhension qui se manifeste par rapport à votre famille, par rapport à l'héritage qu'on vous a laissé, par rapport à un modèle qu'on vous a transmis, auquel vous pardonnez. Parce que je ressens avec l'ordinateur, je sais pas pourquoi, je sais pas à qui ça parlera, mais je ressens avec l'ordinateur que vous êtes en recherche. Vous êtes en recherche du pourquoi. Et là, cette semaine, bah, vous comprenez. D'accord. Quel va être le... Alors, ça peut être aussi, il y a une deuxième lecture, hein. Ça peut être aussi que vous passez du temps en famille cette semaine, hein. Mais je vois plutôt ce côté compréhension de l'héritage. Quelle va être l'énergie un peu plus challengeante pour vous cette semaine? Alors, il pourrait y avoir une personne cette semaine qui vous manipule ou qui abuse un peu de votre gentillesse. Donc là, je vous invite à la prudence, bien sûr, hein. Il ne s'agit pas de se laisser faire. Ou alors, ça peut être en deuxième lecture, le challenge, ça peut être que cette semaine, vous apprenez à prendre soin de vous et à vous préserver, hein. Vous vous mettez un peu en retrait par rapport aux énergies qui seraient un peu trop manipulatrices. Mais j'ai plus ressenti dans un premier temps une personne de l'entourage qui pourrait un petit peu abuser de votre gentillesse en voulant à tout prix venir loger chez vous ou ce genre de choses. Ok, ok. On va regarder quel est le conseil pour cette semaine. Oh, la reine de denier. Il y a vraiment une invitation à prendre soin de vous, hein, parce que je pense aussi que ces énergies de compréhension et de pardon sont très énergivores pour vous. Et en plus, on a ce 7 d'épée qui arrive au milieu. Cette semaine, on vous dit, bon, ne t'oublie pas, prends bien soin de toi. Puis là, la reine de denier, elle est seule, à part le petit lapin, elle est seule, hein. Donc c'est vraiment des moments à soi pour digérer l'information, digérer l'énergie. On dirait que ça va être important pour vous. Et en plus, au moment où je dis ça, l'orage se termine et la pluie s'est arrêtée. Comme si ça... Voilà, vous aviez besoin de moments seuls avec vous cette semaine pour laisser passer les nuages. Ok, intéressant. Je vais regarder au niveau karmique ce que vous venez libérer, ce que vous venez transmuter. Qu'est-ce que vous venez libérer, transmuter cette semaine? Le vœu karmique, ok. Moi, ce que je ressens avec ce vœu karmique, c'est que
le pardon que vous faites, c'est par rapport à un lien très fort. Et c'est comme si cette semaine, vous vous désidentifiez de ce qui s'est passé dans ce lien. Vous arrêtez de penser que ça va vous définir ou que ça va définir ce qui va vous arriver dans votre vie. Et grâce à ça, vous dénouez un vœu karmique qui vous était pas favorable en plus. Parce que derrière, on a quoi? Les mémoires de maltraitance. Donc, ah oui, d'accord, c'est intéressant. Ça peut être aussi que dans le passé, ou dans une vie antérieure, si ça résonne pour vous, vous avez vécu de la maltraitance dans le lien à cette personne. Et donc, cette forme de maltraitance que vous avez vécue, moi, je ressens même de la négligence. Et en fait, c'est comme si vous pardonnez par rapport à cette personne et vous sortez du vœu karmique où vous vous identifiez à... C'est comme si, jusqu'à présent, vous vous êtes identifié à ça en vous disant moi, ma vie, elle se passe comme ça parce qu'un tel m'a fait ça. Et là, en pardonnant la personne, vous récupérez votre pouvoir personnel, vous revenez à votre puissance. C'est important, ça. En fait, vous vous désidentifiez de votre histoire. C'est magnifique. Qu'est-ce qui pourrait être remué au niveau professionnel? Pourquoi j'ai dit professionnel? Ah, à mon avis, ça va parler à quelqu'un qui, cette semaine, a un truc cette semaine. Vous me le dites si vous voulez en commentaire. Hein. Qu'est-ce qui va être remué au niveau émotionnel? Là, il y en a trop. Vous voyez, il y a la trahison qui veut retomber avec ça. Alors, au niveau émotionnel, qu'est-ce qui pourrait vous challenger cette semaine? Ouais, il y a l'intention de prendre soin de son enfant intérieur. Peut-être qu'il y a une invitation à redialoguer avec votre enfant intérieur cette semaine pour comprendre. En fait, c'est ça qui va vous aider à pardonner, c'est de redialoguer avec votre enfant et lui apporter aujourd'hui en tant qu'adulte ce dont il a manqué, petite. Parce que une des choses qui vous empêchait de pardonner, c'est ce petit enfant intérieur qui arrêtait pas de crier et d'hurler son besoin. Et comme vous ne l'écoutiez pas, enfin je sais pas à qui ça parlera, mais ça me vient comme ça. Comme vous l'écoutiez pas, le petit enfant intérieur, et ben le pardon pouvait pas se faire. Parce que votre enfant intérieur n'aurait pas été d'accord puisque vous n'avez pas rempli ses besoins. Donc écoutez vos enfants intérieurs. Ah, c'est intéressant que j'ai voulu dire ça. Écoutez votre part de vous enfantine. C'est vraiment, comment dire, c'est vraiment ce qui va vous aider à pardonner et à libérer l'énergie. Ok. Sur quoi vous êtes invité à cheminer cette semaine pour vous aider là? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors on a l'introspection, d'accord? Les émotions, j'accueille et j'accepte mes émotions et la gratitude. Ouais. Moi, je pense qu'il y a une des clés aussi de compréhension, c'est de vous demander si cette expérience était parfaite. J'ai pas dit idéale, hein, j'ai dit parfaite, c'est pas la même chose. En quoi est-ce qu'elle a été évolutive pour vous? Parce que peut-être que ça aussi, c'est une clé pour vous aider à pardonner. Ok. Qu'est-ce qui pourrait vous aider au niveau dev perso cette semaine pour prendre soin de vous? On a le plaisir. Alors le plaisir, bon là on voit que c'est par rapport à son corps, mais ça peut être aussi le plaisir de faire un soin énergétique, de faire un massage, de bien manger. Là c'est vous qui voyez ce qui vous procure du plaisir. Qu'est-ce que votre enfant intérieur aimait faire avec plaisir? Qu'est-ce que vos guides ont envie de vous dire pour cette semaine? On a la foi. Croire en la magie de la vie permet de la sentir tout autour de soi. Ouais. Ça revient à ce que j'ai vu là tout à l'heure, c'est-à-dire de bien cerner, garder la foi que cette expérience-là était la meilleure pour vous. Vous posez la question, et si cette expérience était la meilleure pour moi, qu'est-ce qu'elle m'a apporté? Qu'est-ce que ça m'a apporté que cette personne agisse comme ça envers moi? Qu'est-ce que j'ai pu apprendre? Quelles ressources j'ai pu puiser en moi-même? Ok. Et pour terminer, on va regarder avec l'exercice d'intuition le message pour voir s'il vous est adressé. Donc je vais aller chercher le chiffre alors pour voir donc entre 1 et 9. Si vous voulez, vous pouvez mettre pause sur la vidéo. Donc le chiffre à deviner, c'était le chiffre numéro 8.
Et donc, si vous avez deviné le chiffre, c'est que le message vous est personnellement adressé. Le message, c'est le lever du soleil. La noirceur laisse place aux premières lueurs du jour, la lumière arrive à pas de velours et dissipe les nuages de tes pensées. Ta vie s'illumine, l'énergie s'allège et ton esprit s'éclaire à l'aube de ce nouveau jour. Waouh, c'est magnifique. Il y a vraiment cette idée que ce pardon vous permet d'être plus légère dans votre vie, plus léger. Voilà, d'avancer de manière plus sereine, plus cool. Voilà, choix numéro 3, j'en ai terminé avec votre guidance. Alors si elle a résonné, si elle vous a plu, moi je vous invite à liker, commenter, vous abonner si ce n'est pas encore le cas, la partager si vous voulez avec quelqu'un. Bon, c'est vrai que j'insiste toujours avec ça, mais c'est parce que c'est gratuit pour vous et en même temps, moi, ça m'aide aussi à développer ma chaîne. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite de bien prendre soin de vous, je vous souhaite un magnifique pardon et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye!